C'est-à-dire, si nous glorifions Dieu et le servir, lui, il va prendre tout ce que nous avons comme charge. Nous lui déposons. Et lui, il va agir d'une manière ou d'une autre. Donc, nous allons faire l'effort. Je pense que les messages étaient... Vous avez reçu ces messages depuis longtemps. Nous nous préparons. Parce qu'il avait dit déjà, il avait déjà déterminé le montant. Alors, nous allons faire l'effort de faire ça. C'est très important pour nous et pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Le dimanche 9, ça, je fais seulement les rappels, non? Il nous a montré dans Matthieu, je pense, Matthieu 28 jusqu'à 32, où il a parlé, notre sœur, je ne sais pas si vous êtes prêts, n'est-ce pas, que lire seulement pour que nous puissions comprendre, puisque si j'ai fait le petit résumé, comme les autres n'étaient pas là, le dimanche le 9, s'ils n'ont pas suivi la prédication, et Papa José est en train de mettre dans nos sites pour voir, ils peuvent aussi se rattraper aujourd'hui. Oui, Matthieu 21, 28, 32. Matthieu 21, chapitre, oui, Matthieu 21, Au 28, oui. verset 28 à 30. Jusqu'à 32, oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes même pas ensuite repentis pour croire en lui. » Amen. Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Quand nous voyons les passages de Matthieu 21, 28 jusqu'à 32, comme notre sœur Sarah vient de lire, je pense que l'homme de Dieu a expliqué la moisson est grande et les ouvriers un peu nombreux. Il nous a montré entre 2 fils. Quel est le papa? C'est comme nous, les parents, nous avons des enfants à la maison. Et quand nous nous réveillons chaque matin, il y a toujours une préoccupation dans la maison. Et chacun va mettre la main pour que la maison puisse vivre. Je parle souvent chez moi, quand je me réveille le matin, je trouve qu'elles sont encore au lit. Comme moi, je me réveille toujours avant. Je passe à la cuisine, je vois s'il y a quelque chose à faire, je commence à faire, laver les assiettes, mettre, ou soit je commence à torchonner la maison, mettre des choses propres, tout ça. Au moment où on prépare, ou soit on est tous ensemble à la table, tout ça,
il y a des enfants qui s'occupent aussi de prendre leurs choses et puis mettre, ou soit ils nettoient aussi leurs assiettes, mettre en place. Et leur maman fait son travail de préparer. Et c'est comme ça que nous vivons à la maison. Ça, c'est dans nos maisons. Chacun a une préoccupation qu'il va faire. C'est tout à fait normal. Alors maintenant, ici, quand l'homme de Dieu a parlé, il nous a montré qu'il y avait un homme qui avait 2 fils. Imaginons, nous sommes les parents, et vous avez les enfants, vous dites à l'un, va travailler de tel endroit ou va faire ceci. Il vous dit, oui, je vais partir, papa, pour aller travailler. Mais il ne fait pas. L'autre te dit que non, papa, moi je vais partir. Donc on nous montre des types, comme l'homme de Dieu a parlé, des types de fils. L'un dit, je ne vais pas partir. Quand son père lui a envoyé pour aller travailler dans les champs. Il dit, non, moi je ne pars pas. Mais après, il s'est converti. Il dit, ah, papa m'a dit d'aller travailler dans les champs de vie. J'ai dit que je ne parle pas. Il a compris, il dit non. Il s'est repenti. Il est allé travailler dans les champs de son père. Il s'est ressaisi. Et l'autre dit, je ne pars pas. Oui. Mes frères et sœurs, c'est difficile. Je pense que vous avez compris la parole. Et les 2 types de fils, oui, merci beaucoup ma sœur, les 2 fils, vous avez compris comment il y a eu 2 types de gens. L'un qui obéit et l'autre qui n'obéit pas. C'est comme nous ici, dans la maison du Seigneur. Le champ est là. Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné des trésors. Dieu nous a donné le temps. Nous avons l'obligation. Nous avons l'obligation, mes frères et sœurs. Parce que tout ce que Dieu est en train de faire, parfois nous-mêmes, on ne comprend pas. Pourquoi jusque-là nous vivons? Pourquoi jusque-là nous sommes encore là? Ok, au moment où nous étions avec nos frères, nous avons grandi avec nos amis, dans nos familles. Mais Dieu a pris déjà beaucoup, ils sont déjà partis, ils nous ont déjà laissés. Mais par sa grâce, nous on est encore là. Du fait que nous vivons, nous ne pouvons pas rester immobiles pour ne pas travailler dans l'œuvre de Dieu. Je me souviens, j'avais un beau frère, il est allé en Angola. Ce n'est pas le frère à ma soeur, c'est ma belle-sœur, donc la femme de mon grand frère, son frère. Oui. À Kinshasa, ils sont allés en Angola. Il a eu beaucoup d'argent. Je vous assure, beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent. Les beaux-frères, en revenant à Kinshasa, vous connaissez l'ambiance, la vie, tout ça. Ce sont des gens qui ne savaient pas Dieu. Bon, ce sont des gens créés par Dieu. Mais suivre Jésus, connaître Jésus, c'est tout un peu difficile. Donc, il a voulu faire la vie, comme beaucoup le disent, et on fait la vie. Donc, faire la vie, c'est-à-dire aller dans des boîtes, prendre des petites jeunes filles, aller manger dans les restaurants, faire des tapages, acheter des voitures. Donc, c'est ça pour lui, c'est ça la vie. C'est ça la vie qu'il faisait. Mais, tu peux arriver... Il vous dit bonjour, bonjour, c'est fini. Il entre dans sa voiture comme il a acheté la voiture, c'est la vie. Il fait la vie. Allez, ok, c'est bon. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas que Dieu existe. Lui, il voit seulement que tout ce qu'il fait avec son argent, comme il a eu la voiture ou Jeep,
il se promène, tout c'était pour lui, donc c'était OK. Il a fait l'ambiance, comme on l'a dit, avec son argent. Pour lui, aller prier, non, ça c'est le passe-temps. C'est le passe-temps. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Oui, on voit toujours. Il dépense. Puisque quand tu dépenses, Dieu t'a déjà béni, même si tu ne le connais pas. Tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent. Ça sera difficile pour que tu puisses encore récupérer ce que Dieu t'a déjà donné. Alors, fin de compte, il a fait sa vie, comme il le disait. Après, c'est la voiture, il faut vendre la voiture. L'argent a terminé. Il faut maintenant recourir maintenant dans les histoires qu'il avait achetées quand il avait l'argent. Il a vendu la voiture, il a vendu la parcelle. C'est la vie qui commence maintenant à... Oui, voilà. D'un moment à l'autre, on lui dit, oh non, il est malade. On l'a amené à l'hôpital. Il est malade, c'est quoi encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà, allons d'abord aller voir tout ça. On arrive à l'hôpital, on regarde. Le monsieur est là, commence à... Maman, toi tu es... Maman Sarah, toi tu es infirmière. Tu sais quand on vous amène en l'urgence déjà un cas, vous faites souvent, vous remettez quoi? Sérum, de l'eau, qu'est-ce que... Donc, c'est-à-dire... On met toujours... En fait, c'est une voie d'entrée. Voilà. Oui, il était faible. Première chose, on commence à mettre d'abord de l'eau glucosée. Voilà, pour que l'individu puisse avoir un peu la force. Voilà, ça ce sont des termes médicaux que nous sert. Vous avez quand même grâce de faire cette discipline, c'est bien. Alors, on l'amène dans la chambre, nous on est là, on arrive, tout ça. C'est quoi, beau frère, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je ne me sens pas bien, tout ça. Et voilà, tout ça. Je sens ici le froid, tout ça. On fait les examens, tout ça. Bon, je sais quand vous arrivez à l'hôpital, première chose, avant qu'on puisse intervenir, on demande le sang, tout ça, bon, pour savoir le type souffre de quoi, pour que le médecin puisse savoir et commencer à prescrire les médicaments. On fait tout ça. On était là. Est-ce qu'il y a les responsables ici? Quand vous voyez déjà à l'hôpital, on demande des responsables à côté. Frères et sœurs, ça devient grave. Il y a des secrets qui se passent. On ne peut pas vous dire ça. Seulement les proches. On dit seulement aux proches. Nous, comme nous étions ces beaux-frères, on ne peut pas nous dire. Il fallait voir maintenant le responsable direct. Le responsable direct, c'était maintenant son frère, le beau-frère encore. Alors, on tire le beau-frère à côté, on lui parle par le médecin. Bon, ici, voilà, il y a telle situation, telle situation. Ok. Alors, le beau-frère arrive dans la salle. Nous étions curieux pour savoir maintenant qu'est-ce qui se passe. Lui-même au lit, qu'est-ce qu'on vous a dit tout ça? Alors le beau-frère, au lieu d'expliquer son grand frère, comme nous étions là, quand même c'était difficile aussi de dire quand même tout ce qui s'est passé là-bas. Alors, on a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même si le beau-frère ne voulait pas dire, mais il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il a commencé à dire, oh, je lui disais, il ne comprenait pas. Je lui disais, il ne comprenait pas. Alors c'est son problème, qu'est-ce que moi je dois faire? À ce moment-là, vous savez, quand la maladie est sortie, il n'y avait pas encore de produits pour que les individus puissent encore vivre sur cette terre. Alors, on lui a dit, voilà, vous avez 4 lettres. Alors, l'homme a commencé à se fondre. Directement. Il dit, mon Seigneur, mais toi tu ne connaissais pas le Seigneur. Si tu me donnes la vie, ça c'est ce que j'ai entendu parler. Prends tout ce que j'ai, mais donne-moi la vie.
pour que je puisse te servir. Mais te servir, tu es déjà à la mort. Dieu t'a donné le temps. Mes frères et sœurs, Dieu nous a donné le temps. Le temps que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour rien. Il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu. Maintenant, revenons maintenant pour les deux individus, les deux fils. Je vous laisse le devoir. Pour ceux qui étaient le dimanche passé, ils savent la réponse. La référence, c'est Matthieu 21, 28, 32. C'est à vous maintenant de savoir maintenant. Parmi les deux fils, comme je l'ai dit, c'est le devoir à domicile. Vous allez lire, même à la maison, pour pouvoir répondre à cette question-là. Parmi les deux fils, quel est celui qui a répondu aux besoins du Seigneur? C'est à vous maintenant d'aller répondre à cette question. Vous qui étiez le dimanche, ce dimanche, ne répondez pas. Il y a la réponse dans Matthieu 21, 28, où si vous êtes là, lisez seulement, vous aurez la réponse. Et ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Lisez seulement la Bible pour que vous puissiez être avec nous dans le même niveau. Mais pour les gens qui étaient le dimanche, ils savent maintenant la réponse. Alors, ne soufflez pas. Et même ils vont lire, ils vont comprendre maintenant la réponse. Voilà. Pour ne pas tarder, je pense que nous allons parler aujourd'hui ou partager avec vous un petit sujet que nous avons parlé. Donc ça correspond, c'est les étapes même de ce que le révérend pasteur Panzo avait donné, mais dans le même sens. Nous allons toujours dans le même sens. Mais il y a une petite particularité, pas tellement, mais ça correspond. C'est le même enchaînement d'idées. Nous insistons toujours pour rester toujours dans notre sujet que nous allons voir avec vous, que nous allons partager avec vous. C'est l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et vous avez compris comment on a commencé avec le deux dimanches. Et vous comprenez comment il y a l'enchaînement logique de chaque sujet et chaque thème qu'il a donné. Donc, nous abordons toujours dans le même sens. Donc, l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Mais nous allons un peu parler aussi, parce que ça s'école, investir dans l'œuvre de Dieu. Oui. Mais qu'est-ce que nous attendons après avoir investi dans l'œuvre de Dieu? Je pense que nous avons rémunéré, mais nous allons encore ajouter un petit rien pour que le deux messages, le dimanche passé et le dimanche 9 et celle d'aujourd'hui, ça puisse aussi compléter. Alors, dans l'investissement dans l'œuvre de Dieu, nous allons voir les points là que j'ai dit. Rémunération. Le mot que nous allons ajouter, rémunération. Ou, on peut dire encore dans d'autres mots, récompense. Maman, comme maman, Azana Sima, Azo Yoka Penza, ma sœur, à cause de la paix, Ozo, interpréter mon mouké pour Yoka. L'ifouti. Je pense, et il faut souffrir aussi maman, pour que maman puisse aussi comprendre. Nanda kona nzambe tozo kende, pona tokende kopesa, misolo na biso. Pour investir, il y a un frère qui a chanté Mantou Samuel. Maman Marie, est-ce que vous pouvez me rappeler les chansons en question? C'est le gars.
Est-ce que vous connaissez ces chansons-là? Chantons un peu pour que les gens comprennent qu'est-ce que nos frères ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. Voilà. Chantons un peu ces cantiques ici. Donc quand on chante, il faut écouter qu'est-ce que la parole dit. Ouais, amen. Talent. Vous avez compris? C'est la parole inspirée par le Saint-Esprit qui parle. Ces chansons ici, même aujourd'hui, si nous allons même écouter, chanter, nous connaissons vraiment ce que notre frère a fait pour ces chansons. Je pense que c'est l'album où il avait aussi vendu beaucoup, puisqu'il a été inspiré par le Saint-Esprit. C'est les chants qui disent déjà beaucoup. C'est ça même la parole que nous allons prêcher aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons à faire ici? Il faut aller investir dans la maison de Dieu. Il faut aller investir dans la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Quand nous venons pour investir dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas se limiter seulement, non, on en fait et c'est fini. Non, on continue toujours à faire jusqu'à ce que Dieu va prendre notre souffle sur cette terre. Et qu'est-ce que nous allons récolter quand nous allons investir dans l'œuvre de Dieu? La vie éternelle. Vous connaissez déjà la réponse. Qu'est-ce que vous avez vu déjà, les gens qui ont déjà investi dans l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont eu? Investir, c'est quoi d'abord? Quand on parle d'investissement, selon les gens de ce monde, ils parlent, et vous connaissez, il y a des gens, ce sont des définitions simples. Les gens qui ont beaucoup de moyens, vous comprenez bien. Il y a d'autres, quand ils veulent investir, ils vont aller placer leur argent dans les bourses. N'est-ce pas? Vous attendez cela, non? Quand ils investissent leur argent dans les bourses, c'est pour faire quoi? C'est pour gagner plus. Ça, c'est bon, c'est très bien. Mais maintenant, nous, quand nous venons pour investir dans l'œuvre de Dieu, lui qui a créé la richesse, qu'est-ce que nous nous attendons après avoir investi? Ça, c'est une question que chacun de nous va se poser. Parce que moi, je connais les secrets. J'ai déjà expérimenté. Je reviens aujourd'hui, vous connaissez ce qui se passe à Kinshasa, n'est-ce pas? Je ne parle pas de la politique. Le vendredi et le dimanche. Vous connaissez ce qui se passe? Ce qui s'est passé? Comment ça? Non. Je ne parle pas de la politique. Notre berger s'est déplacé avec la famille. Ouais. Ah, voilà. Voilà. Vous connaissez maintenant ce qui se passe? Ce qui s'est passé le vendredi et le dimanche et le samedi. Hier, non? C'est les 2 jours. Hier, ouais. Je donne l'exemple. C'est simple. On ne part pas loin pour aller avec les esprits, vous amener très loin. Non. Et aujourd'hui, il y a nos sœurs, le Kodim, hein? Vous avez un problème, le sœur est parti, il ne viendra pas encore ici pour vous enseigner à rester avec vous. Vous allez chercher aussi l'autre pour remplacer. Mais oui. Il y aura l'autre qui va venir la remplacer, parce que lui, il est déjà parti. Il s'est marié hier. Elle s'est mariée hier. Elle va partir. Nous avons maintenant le temps seulement, quand elle va venir ici,
On va faire seulement la cérémonie ici à l'église. C'est fini, départ. Prêche, papa. Voilà. Pourquoi Dieu a fait cela? C'est notre mariage. Nous allons être contents, très contents. J'ai vu, quand j'ai vu les photos, il y a eu des mots, les gens ont lancé des mots. Vraiment, c'était magnifique. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Si vous travaillez dans la maison de Dieu, Dieu ne vous laissera jamais. Dieu va vous récompenser toujours. Quand je donne l'exemple de notre sœur, notre fille dans cette église, qui ne connaît pas ce qu'elle a fait ici? Qui ne connaît pas? Elle s'est donnée aussi. Elle a encadré les enfants ici. Dieu lui a fait grâce. Elle a terminé ses études. Et aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce. Elle vient de faire quelque chose que nous tous nous sommes contents aujourd'hui. Dieu va vous récompenser toujours. Quand vous marchez avec lui, il ne vous abandonnera jamais. J'étais content quand notre sœur avait témoigné. Nous avons suivi aussi de loin le mariage à Kinshasa. Elle dit, oh, waouh, je vais voir le pasteur. Je l'entends souvent quand il prêche. Il chante, quand il prêche, quand il chante. Mais est-ce qu'un jour je peux aussi le voir, même en se promenant à Kinshasa? J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais souvent, j'ai eu la bande, je pense, CD. Souvent, quand je mets ça, même je pars au travail, je dis au Seigneur, vraiment cet homme, il a la parole. Ça fait du bien. Tu vois pourquoi Dieu il fait des grandes choses comme ça? C'est parce que vous travaillez dans sa maison. Vous investissez dans sa maison. Et Dieu ne vous laisse jamais. Il va toujours intervenir. Il va toujours intervenir. Il y a plein vraiment de témoignages. Si on va vraiment tarder beaucoup pour témoigner ce que Dieu a fait dans nos vies, c'est pour vous encourager, pour que vous puissiez aussi savoir que quand nous investissons dans la maison de Dieu, Dieu a toujours réservé une récompense pour nous. Il y a toujours une récompense pour nous, pour le peuple de Dieu. D'abord, nous comptons la vie éternelle. Ça, c'est une récompense. Même quand vous mourrez aujourd'hui. Mais tu meurs dans le Seigneur. Tu as servi le Seigneur. Attendez-vous les jours où il y aura jugement. Dieu va vous épargner. Il dit non, tu es ma fille, tu es mon fils. Je vis. Tu as travaillé beaucoup pour